Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to Translation and Interpretation. I'm Toro David, translator and interpreter. Here, our new lesson concerns about the semi-block format or the semi-block style of presentation in commercial correspondence. But we have seen so far what we call block format or full block format, uh, indented style or indented format, modified block format. So if you have not visualized it, kindly go back to watch it so that you can have an overview understanding. So let's come back to our main title today, that is semi-block format or semi-block style of presentation. So in this semi-block presentation, we have the address of the sender on top right, and the address of the sender, the telephone number, the site, and all reference of localization. And below that, we have to leave some space, maybe after one line, we have the date. We can mention the date over there. And all the way down, after the content of the letter, on the left, on right down, we have the signature, above which we have the complementary clause that is in alignment with the date and the address of the sender. Under the signature, we have the function of the sender. So we have also the address of the recipient on the left side. On left side, we have the address of the recipient, telephone number, site, or localization. And after the address, we have the courtesy title like Sir or Dear Sir or Madam. Hmm? We have comma after that courtesy title. In case we have a subject for the letter, or we want to precise the subject, you write the subject in the center after the courtesy title. And we have the paragraph. The first paragraph is indented. Indented means that you have to leave some space before starting a new paragraph. And we know that each paragraph is a new idea. And then between each paragraph, we have to leave some space, or we have to leave one line. At last, we have the enclosures that will be abbreviated in writing. Enclose is ENCLOS, and the semicolon, and then the nature of the document that we want attached to the letter for further information or details. So that is semi-block format of presentation. So ladies and gentlemen, let me take it in French for those who don't understand English language, and then kindly watch or kindly read the letter below so that you can have the visualization of the semi-block format. So let's take it in French. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis interprète, je suis Touré David, interprète traducteur. Ici, on va essayer de voir ce qu'on appelle la présentation semi-compacte. C'est une présentation où l'adresse du destinataire, l'adresse de l'expéditeur est placée en haut à droite. L'adresse, le téléphone, le numéro de téléphone, le site et d'autres références de localisation géographique. Là, en bas, bon, après, une ligne, nous avons la date et en bas, nous avons la signature en haut de laquelle nous avons la formule de conclusion en anglais qui est yours faithfully or yours sincerely, dépendant des systèmes, que ce soit américain ou britannique. En bas de la signature, nous avons le nom de l'expéditeur et en bas de son nom, nous avons sa fonction. Donc, à gauche, en bas, après l'aliment de la date, nous avons l'adresse du destinataire, son numéro de téléphone, son site et toutes les références de localisation géographique. Et après ça, nous avons le type de civilité, DSR, Madame, Dear, Touré. Donc ça, c'est le type de civilité. Donc après, s'il y a l'objet pour cette lettre, c'est là-bas on précise l'objet centré et puis souligné. Mais s'il n'y a pas l'objet, on continue à la ligne pour commencer le premier paragraphe. Donc les paragraphes sont décalés. Décalé, ça veut dire
comme quand tu dis à la ligne, donc, tu laisses quelques espaces pour commencer la première ligne du paragraphe. Et entre chaque paragraphe, il y a une ligne qu'on saute pour le paragraphe suivant. Donc, en bas, s'il y a les pièces jointes, c'est au niveau, après l'alignement de la fonction de l'expéditeur. Donc, c'est d'abord, on va mettre les PJ, ce qui signifie en français pièces jointes. En anglais, c'est enclosures ou attachment. Donc, PJ, bon, ça c'est en français, pièces jointes. En anglais, c'est enclosures ou bien attachment. Donc, vous mettez 2 points. Maintenant, vous mettez le titre, le nom du document que vous avez joint à la lettre. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Prochainement, on continuera dans une autre vidéo pour plus d'explications, pour plus de différentes présentations de différentes lettres commerciales avec des expressions utiles qui vont beaucoup nous aider dans notre communication écrite en matière de correspondance commerciale. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.